Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo au meeting de la JFPI à Bangolo. Burkina Faso, les meilleurs projets des jeunes ont reçu des financements. RDC, leçon d'histoire de M. Lambert Mende. Afrique-Chine par le docteur Pougala. Chine et environnement. Grèce, référendum, 61% pour le non. Et pour finir, actualité en Syrie. Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo au meeting de la JFPI à Bangolo. Michel Gbagbo était ce 5 juillet 2015 aux côtés de la jeunesse du Front populaire ivoirien du côté de Bangolo. Et là-bas, il a d'abord transmis les salutations du ministre Hubert Oulaye en prison et du vice-président Émile Guirieoulou en exil, puis a rendu hommage au vaillant peuple Oué. Le reste de son discours est sans appel, extrait. Qu'a fait ce peuple pour subir les foudres de ce gouvernement illégitime et illégal? Ce gouvernement s'acharne sur ce peuple à cause de ses terres riches et bénies, bien qu'on trouve des terres partout au nord et à l'est. Le président Gbagbo salue le peuple Oué et grâce à votre constance, il sera bientôt à Bangolo. Gbagbo demande à chacun d'être à sa place et me demande d'être auprès de Sangaré. Pas d'inscription sur les listes électorales tant que Sangaré ne nous le dit pas de la part de Gbagbo. Il faut chasser par tous les moyens démocratiques celui qui a braqué le pouvoir. La meilleure voie de réconciliation, c'est le retour de Gbagbo à Mama, puis au palais. Je ne peux pas trahir mon père, donc Sangaré est bien celui choisi par Gbagbo. Vous avez les salutations de la Première Dame. Nous sommes et serons toujours en phase avec vous, peuple de Bangolo. Merci pour votre détermination. Merci, à bientôt. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. Et c'est par une soirée que s'est achevée cette édition 2015 des Journées de l'entrepreneuriat, une soirée au cours de laquelle les meilleurs projets des jeunes ont reçu financement. La Maison de l'entreprise a cette année ouvert la compétition à la diaspora burkinabé. Bouma Ernest Nebié nous présente ces jeunes dont les rêves ont été soutenus. Voici son reportage. La Nuit du Mérite, c'est l'apothéose de la 10e édition des Journées de l'entrepreneuriat au Burkinabé. Un cadre qui a permis de récompenser plusieurs meilleurs projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les prix vont de 100 000 à 7 500 000 francs CFA. J'ai présenté la production de l'oignon bio dans la zone de Bagré. J'ai eu 5 millions. Je suis très content de recevoir ça parce que c'était vraiment un projet de ma vie. J'ai eu un prix Coris d'un montant de 6 millions de francs CFA qui vient appuyer mon projet de création d'une structure moderne d'élevage et de commercialisation de porcs de race. Organisée par la Maison de l'entreprise et ses partenaires, l'activité a pour objectif principal de donner à des porteurs de projets d'entreprise de réaliser leurs rêves à travers des subventions. D'année en année, on se rend compte qu'il y a eu une amélioration dans la présentation des projets qui sont présentés. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les projets que nous recevons soient beaucoup plus innovants, c'est-à-dire sortir du cadre classique des projets que nous avons l'habitude de rencontrer. L'innovation majeure à cette édition est l'ouverture de la compétition à la diaspora burkinabé. Le jury salue l'engouement des candidats, surtout la participation effective des étudiants. Cependant, déplore le manque d'originalité et de créativité dans leurs projets. Tout de suite, RDC. Leçon d'histoire par M. Lambert Mende. Si je connaissais mal la géographie de l'Afrique, j'aurais cru que Bénin et Cameroun étaient des départements de la France, à entendre ces propos. Je pense que c'est quelqu'un de TV5 qui apparaît de bons points, mauvais points. Mais le président Hollande n'a pas de bons points, de mauvais points à donner à des présidents africains. Ce sont des États comme la France, souverains, qui font leur lit comme ils entendent dormir. On n'a pas de leçons à recevoir. On ne démocratise pas les pays africains pour faire plaisir à M. Hollande ou au gouvernement français ou à je ne sais quelle opinion publique en France. La démocratie au Bénin, c'est pour le peuple béninois. La démocratie au Cameroun, c'est pour le peuple camerounais. En tout cas, la démocratie en République démocratique du Congo, c'est pour le peuple congolais. Nous ne tolérons plus ce genre d'attitude paternaliste, 55 ans après l'indépendance. Les seuls
à donner des bons points et des mauvais points à des leaders africains, ce sont les peuples africains. Les seuls à donner des bons points et de mauvais points aux leaders congolais, c'est le peuple congolais, pas quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Ça, nous ne l'acceptons pas, et donc je me garde de commenter la réaction des Béninois. Il se pourrait qu'ils acceptent qu'on leur donne de bons points, qu'ils soient de bons élèves de je ne sais qui, et je me garde de commenter la réaction de nos amis camerounais. Si on va leur donner de bons points, de mauvais points, je constate simplement que dans un autre pays, on parle seulement économie, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on craint, donc il ne faut pas que l'on vienne ici confondre les choses. Les pays ont leur souveraineté, il faut la respecter. C'est plus important que tout le reste. Et ça fait partie même de la démocratie également. Parce qu'on n'a pas organisé ces processus électoraux pour faire plaisir à des maîtres qui seraient ailleurs que dans nos propres pays. Nos maîtres, ce sont nos peuples. C'est au peuple à juger leurs dirigeants. Cela s'arrête là. Les relations de ce type-là se sont arrêtées lorsque nous avons obtenu les indépendances. Il faut qu'on le comprenne. Chaque fois qu'on ne le comprendra pas, nous le rappellerons. Voilà tout ce que je peux dire. Je dirais d'abord que ça concerne les États-Unis d'Amérique. George Washington, c'est 1789, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a été président une fois, puis deux fois, et il a renoncé après le deuxième mandat. Mais ce que l'ambassadeur n'a pas dit, j'espère qu'il le sait, ou peut-être qu'il ne le sait pas, c'est que 144 ans après George Washington, en 1933, un président qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1933, il a été réélu en 1936, il a été réélu en 1941, il a été réélu une quatrième fois en 1944 et est mort un an après la quatrième réélection. Alors tout est relatif. Il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi ici. Nous savons très bien que les peuples font leur lit comme ils veulent se coucher. Et ce n'est pas parce que Franklin Roosevelt a fait 4 mandats qu'il n'a rien fait pour les États-Unis. Donc la problématique des mandats, il ne faut pas fétichiser le nombre des mandats. Le problème d'un chef de l'État, c'est ce qu'il fait pour son peuple. Comment est-ce qu'il accomplit sa mission pour son peuple? Roosevelt a été élu 4 fois, et c'est, je crois, au niveau de son 3e mandat qu'il a fait les choses les plus importantes, et même les plus, pour lesquelles il est le plus félicité par l'histoire. Il a notamment aidé les forces alliées contre l'Allemagne nazie, il a pris le commandement de l'Alliance occidentale pour vaincre les forces de l'Axe. C'est au moment où il exerçait son 3e mandat. Il n'est pas retenu dans l'histoire que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a fait 4 mandats, donc c'était un mauvais président. Non, il est retenu que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a proposé le New Deal, qui a sorti les États-Unis du marasme économique à la fin des années 30. C'est quelqu'un qui a permis de remettre Hitler à sa place. Et donc, ce qu'on retient, c'est ce que le chef de l'État fait pour son pays et pas le nombre des mandats. Il faut arrêter cette histoire de vouloir nous infantiliser avec des exemples qui n'en sont pas. Donc, Washington, 1789, d'accord, 2 mandats, mais Franklin Delano Roosevelt, 1933, jusqu'en 1944, 1 an avant sa mort, il était déjà grabataire quand on l'a réélu, 4 mandats. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il faut laisser les Congolais qui ne sont pas des Américains faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Burundais faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Rwandais faire les choses comme ils l'entendent et essayer de respecter la souveraineté des peuples. Nous n'avons pas pris une résolution ici de faire 3 mandats ou quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun changement de constitution, mais il ne faut pas venir nous amener des exemples qui ne tiennent même pas la route, puisque même les Américains n'ont pas respecté ce principe de 2 mandats, vous le voyez, à 144 ans. Tout de suite, Afrique-Chine par le docteur Pougala. C'est que les relations entre la Chine et l'Afrique, c'est des relations d'État à État. Alors que les relations entre l'Afrique et l'Inde, c'est des relations d'un privé à l'État. Et le privé indien a une autre motivation qui est le profit immédiat. Et ce profit immédiat est exactement la même condition des Occidentaux. La même chose pour le Brésil. C'est toujours
on ne va pas dire que un État africain aille signer des conventions avec un privé brésilien. Alors que dans le cas de la Chine, c'est la négociation entre deux États. Et dans la négociation entre deux États, il y a des arrangements qu'on fait à 20 ans. Il y a des arrangements qu'on fait à 30 ans. En disant quels sont les intérêts de l'un et de l'autre. Chez le privé, on a vu un peu, même au Cameroun, le privé brésilien, il prend la route pour construire, il fait un devis moins cher. Ce devis, il se comporte exactement comme font les Occidentaux. Après 2 mois, il dit non, mais je n'avais pas tenu compte qu'il y avait un rocher. Donc, il faut augmenter. Non, je n'avais pas tenu compte que le marécage avait telle profondeur. Donc, il faut qu'on augmente l'enveloppe. Parce que c'est un privé. Mais professeur, alors que quand le Chinois prend le marché, c'est l'État chinois qui prend le marché. Quel que soit ce qu'il trouve sur le chemin, il a dit, je vous donne le chantier en 6 mois, il vous donnera en 6 mois. Parce que le comportement d'un État, ce n'est pas le comportement d'un privé. Mais il peut faire face aux mêmes intempéries. Pardon ? L'État peut faire face aux mêmes intempéries, aux mêmes imprévus que exactement. C'est comme le gouvernement chinois a lancé le satellite, a construit et lancé le satellite nigérian, qui on dit il y a eu des sabotages parce que pour prouver que la technologie chinoise ne marche pas, on l'a déplacé de l'orbite où il a été placé. Mais d'habitude, lorsque vous passez commande chez un privé, chez Ariane, lorsqu'il y a ce genre de déboires, il faut que vous voyez avec votre assurance. Dans le cas du Nigeria, la Chine a tout simplement remplacé le satellite. Donc la Chine n'a pas répondu aux logiques du marché. Et ça peut se faire seulement lorsque vous avez affaire dans ce genre de relation entre deux États. Grèce, référendum. 61% pour le non. Tremblement de terre chez les oligarques. La télévision grecque a annoncé le non vainqueur selon les premières estimations. Dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce des premières estimations donnant le non vainqueur, l'Élysée a annoncé une rencontre entre François Hollande et Angela Merkel lundi soir à Paris. Tout de suite, Chine et environnement. Lors d'une réunion régulière du Haut Comité de la réforme du pays, le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de l'équilibre entre le développement économique et la protection environnementale. Plusieurs plans ont été adoptés lors de la réunion, dont l'établissement d'un comité d'audit indépendant des responsables des actifs en ressources naturelles, ainsi qu'un plan visant à donner aux responsables ce qui porte atteinte à l'environnement. La réunion de mercredi intervient après que la Chine se soit récemment engagée à réduire le changement climatique, fixant des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 60 à 65% des niveaux de 2005 d'ici 2030. La Chine s'est également engagée à accroître la part de carburants non fossiles dans le secteur de la consommation d'énergie primaire dans le pays d'environ 20%. Ce qui se ramène à un objectif précédent de 2009 qui visait à réduire les émissions de carbone de 40 à 45% et accroître l'usage des énergies renouvelables de 15% du secteur de l'énergie primaire d'ici 2020. La Chine s'est également engagée à continuer d'augmenter ses volumes de forêt, un indice primaire de mesure des ressources forestières. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Le ministère de l'Éducation annonce les résultats des certificats des examens secondaires. L'armée élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs banlieues et détruisent leurs armes et leurs munitions. Les avions des Saouds ciblent des maisons et des infrastructures à Sanaa et l'armée yéménite vise aux missiles des positions saoudiennes. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.